La foi qui me fait vivre. Sa vie irréprochable, le 12 février, le Fils éternel. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient, et il n'y a rien en moi. Jean 14, verset 30. Nous ne devrions pas avoir de doute quant à la parfaite absence de péché de la nature humaine du Christ. Il est frère dans nos infirmités, mais non dans la possession de passions semblables. En tant qu'être sans péché, sa nature a reculé devant le mal. Il a enduré la lutte et les tortures de l'âme dans un monde de péché. Son humanité a fait de la prière une nécessité et un privilège. Il aurait pu pécher, il aurait pu tomber, mais pas un seul instant, il n'y a eu en lui une propension au mal. En prenant sur lui la nature de l'homme dans sa condition déchue, le Christ n'a pas le moins du monde participé à son péché. Il était sujet aux infirmités et aux faiblesses par lesquelles l'homme est englué. Il a été touché par le sentiment de nos infirmités et il a été tenté en tout point comme nous le sommes. Et pourtant, il n'a pas connu le péché. Il était l'agneau sans tache, sans défaut. Si Satan avait pu, dans le moindre détail, tenter le Christ au péché, il aurait meurtri la tête du Sauveur. En effet, il n'a pu que toucher son talon. Si la tête du Christ avait été touchée, l'espoir de la race humaine aurait péri. La colère divine se serait abattue sur le Christ comme elle s'est abattue sur Adam. Le Christ et l'Église auraient été sans espoir, pas même une pensée. Le Christ n'a pu être amené à céder à la puissance de la tentation. Le Christ a déclaré lui-même : « Le prince de ce monde vient, et il n'y a rien en moi. » Jésus n'a pas permis à l'ennemi de le tirer dans la boue de l'incrédulité, ni de l'entasser dans la boue de l'abattement et du désespoir. L'humanité du Christ était unie à la divinité, et dans cette force, il supportait toutes les tentations que Satan pourrait faire naître contre lui, tout en gardant son âme intacte par le péché. Et ce pouvoir de vaincre, il le donnerait à chaque fils et fille d'Adam, qui accepterait par la foi les attributs justes de son caractère.